début de la paracha de Behar que nous allons lire ce Shabbat commence par les mots suivants: Vaïdaber Adonai el Moshe, Behar Sinai les morts. Dieu a parlé à Moshe au mont Sinaï en lui disant. Donc bien sûr, ça fait problème, question. On va tout de suite nous enseigner les lois qui concernent le repos de la terre tous les 7 ans. Et pourquoi était-il nécessaire de mentionner que cette loi a été donnée au mont Sinaï? Rashi, bien sûr, se pose la question, nous ramène une certaine réponse, mais on va approcher le sujet et on comprendre pourquoi ces termes ont été dits. Maintenant, de quoi s'agit-il? Que quand on arrive en Eretz Israël, et bien sûr, chacun a un lopin de terre, il y a l'obligation, alors si on travaille sa terre pendant 6 ans, tous les 7 ans, il y a l'année sabbatique, l'année donc de ce qu'on appelle la Shemitah, où il est interdit de travailler sa terre. Maintenant, cette loi concerne uniquement la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en dehors d'Eretz Israël a une terre, il peut la travailler non-stop, sans interruption. Et donc, ça paraît quand même surprenant. Le Shabbat, par exemple, tout le monde doit l'observer. On doit l'observer quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a pas cette différence. Oui, c'est que dans le temple, il y a des lois de Shabbat qui sont permis pour le service du temple. Et pas tout, certaines, mais on ne trouve aucune loi qui concerne la personne qui est à faire uniquement, apparemment, si c'est à terre en Eretz Israël, en plus que cela. Dans la mesure où cette terre a été achetée par un non-juif, il a une terre, et un juif qui sait travailler la terre, qui est employé par ce non-juif pour travailler la terre, ne commettra pas d'interdiction. Le problème qui est soulevé par un grand nombre de commentateurs est que celui qui travaille la terre la 7e année, l'année sabbatique, transgresse ce qu'on appelle une interdiction, et celui qui transgresse une interdiction est passible de ce qu'on appelle des 39 coups seulement, ce qu'on appelle de malkot. Mais il n'y a pas de punition grave comme passible de mort, passible de karet, il n'y a aucune interdiction, aucune punition grave. Et pourtant, c'est mentionné dans le Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, la 9e Mishnah, qu'à cause qu'on n'observe pas les lois qui concernent la Shemitah, donc l'année sabbatique, on se rend passible d'exil. D'ailleurs, c'est marqué que les 70 années d'exil de Babylonie, après la destruction du premier temple, sont venues à cause du fait qu'ils n'avaient pas respecté la Shemitah, et 10 fois 7, 70, comme ils n'avaient pas respecté un certain nombre de Shemitah, ils ont donc dû partir en exil 70 ans. Et c'est justement surprenant, étonnant, que pour une loi qui n'a pas de punition grave, a quand même cette punition terrible de galoute à cause de la Shemitah. Et bien sûr, ça nécessite compréhension, tout cela. Comment se fait-il qu'il y a des lois qui sont beaucoup plus graves, qui n'entraînent pas forcément l'exil en dehors d'Eretz Israël? Et dans ce cas, oui, c'est le cas. Alors bien sûr, pour comprendre tout cela, il faut revenir aux bases, au fondement de la manière dont on sert à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est un cas flagrant encore, où sans le savoir de cette lumière qui est à l'intérieur de la Torah, qu'on appelle la lumière de la Kabbalah,
ce sujet reste obscur sans compréhension. Parce qu'il faut que la punition ait un sens. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a mal agi, de lui donner des coups de bâton et c'est tout, pas du tout. Il faut que la punition soit une forme de réparation de ce qu'a fait l'homme. Alors, en quoi le fait de ne pas respecter la Shemitah, les années sabbatiques, et qu'on envoie le peuple d'Israël en exil, est une réparation à ces choses-là. Alors, revenons à la base de tout. Il est évident que le but de la création, il n'y en a qu'un, c'est ce qu'on appelle Sachar ve'onesh. Récompense et punition, c'est-à-dire Dieu veut faire du bien et il veut nous donner ce bien, mais de manière à ce qu'on le mérite. Et si on recevait que du bien sans le mériter, ça s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Hachem, Dieu a mis en place un système, on doit le connaître pour savoir comment nous devons agir, quelle est la mission à remplir dans notre vie, quel est le but de notre vie, et c'est important de se le répéter, de se le dire. C'est pas sans raison que Rabbi Moshe Chaim Lotzato, celui qu'on appelle le Ramchal, commence son livre Le Sentier de Rectitude, Messilat Yesharim, le chemin des droits, en fait, ça serait la vraie traduction du mot de ce livre-là, mais Messilat c'est un chemin, Yesharim des gens droits, Messilat Sharim, donc le chemin des gens qui sont droits. Et il commence son livre en disant Yesod HaChassidut ve'shoresh ha'avodat imma hu she'yidbar v'yitamet el adam machovato ba'olamo. La base de tout, c'est de savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, pour quelle raison je me trouve sur terre, et quel est le but de cette vie que je suis en train de vivre. Alors naturellement, c'est vrai que c'est le service Hachem de Dieu, mais il faut comprendre comment veut Hachem que nous agissons. C'est-à-dire que dans chaque détail de notre vie, je dois me dire, est-ce que je suis en train d'appliquer le désir d'Hachem ou pas. Et ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait Dieu, donc pour qu'on ait un service à faire, se sont brisés en un nombre inimaginable de parcelles de lumière qui se sont brisées, qui ont été prises par des forces négatives qu'on appelle le mal. Et en fait, il a exprès retiré sa lumière pour qu'il y ait la possibilité au mal d'avoir une place et pour qu'on ait le choix de choisir entre le bien et le mal. Donc maintenant, il y a différents niveaux qui ont été touchés par ce phénomène. Et lorsque la lumière divine s'est répandue, du Ensof, du infini s'est répandu de niveau en niveau, il est évident que le niveau le plus bas est celui qui est le plus proche de la partie inférieure près du mal, et donc c'est celui qui est le plus vulnérable et où il y a le plus de travail à faire. Cette idée également de proximité, on la trouve également au niveau de la disposition des tribus. La tribu qui est la dernière dans le désert qu'on appelle, qui est celle qui ramassait ceux qui sont éjectés, à Me'asef Bamachane, c'est la tribu de Dan. La tribu de Dan est celle qui est la plus proche du mal. D'ailleurs, même dans sa position en Eretz Israël, la tribu de Dan se trouve dans le sud d'Eretz Israël, et d'ailleurs malheureusement ça va être les premiers qui d'eux-mêmes vont délibérément, sous des prétextes complètement faux et inventés,
qui vont partir, quitter Retzalan en Afrique, et c'est pour ça qu'ils se sont perdus. Et cette théorie d'une grande partie de la population de Côte d'Ivoire, qui s'appelle les Danites, tient tout à fait la route, puisque nous avons des preuves que malheureusement une bonne partie de la tribu de Dan s'est perdue. D'ailleurs, ils sont près des Philistins, des Philistines, et nous connaissons tous l'histoire de Shimshon, qui justement va constamment avoir un combat avec eux et va subir certaines choses. En fait, Shimshon était un très grand sadique. Il a cru qu'il avait le pouvoir d'aller dans le mal chercher les parcelles de bien, les sortir et les ramener au bien. Il a voulu aller trop loin et malheureusement, il n'a pas réussi en cela. Et toute cette partie qui était mauvaise chez lui, c'est-à-dire le mal qui était en lui, dont il finalement s'est séparé, quand il est revenu en réincarnation, nous le savons selon la Kabbalah, que c'est cette partie du mal qu'il devait réparer, qui s'est séparée de lui, en revenant en incarnation en lui donnant une chance de réparer, va au contraire tomber dans le pire et faire un désastre. Il s'agit bien sûr de celui qui a créé le christianisme, l'acrobate dont on connaît tous. On ne prononce même pas son nom, parce que le mal qu'il a fait est inimaginable. Et juste pour vous dire pourquoi on a cette manière de parler vis-à-vis de lui, je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu du premier de mes maîtres que j'ai eu en Kabbalah, qui s'appelle Rav Azriel Mansour, qui lui l'a entendu de la bouche d'un éminent Mekoubal qui s'appelait Rabbi Avraham Barazani, qui était l'élève de Rabbi Yehuda Aftaya. Rabbi Avraham Barazani est bien sûr d'origine de Bagdad, élève de Rabbi Yehuda Aftaya, et a raconté le témoignage suivant. Sachez que Rabbi Yehuda Aftaya, qui était vraiment un Mekoubal d'une grande envergure, d'un grand niveau, qui nous a laissé des écrits d'explications, de commentaires, les visions qu'il a eues, de ce qu'il a fait dans sa vie. Et on n'a pas tout, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas voulu éditer, parce qu'il a eu des révélations sur des quantités de personnes, de familles. Et comme ça concernait des familles, des gens en privé, ces écrits se trouvent dans sa famille, mais il a interdit qu'ils soient imprimés. Et donc, en tous les cas, Rabbi Yehuda Aftaya, au courant de sa vie, a eu l'occasion de faire la réparation à un grand nombre d'âmes qui erraient entre le ciel et la terre, qui sont entrées chez des personnes, qu'on appelle le dibouk. Et parmi ces âmes qu'il a réparées, il a également réparé ce malheureux Shabbatai Tzvi, ce faux messie qui s'était appelé Shabbatai Tzvi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que en le réparant, il dialogue avec lui. Il était rentré chez un personnage qui s'appelait Bechor. C'était le nom de ce personnage à Bagdad. Et c'est raconté dans les détails comment c'était à l'époque du Ben Ishraï, et ils le mettent en garde de faire attention. Bref, en tous les cas, lui, Rabbi Yehuda Aftaya, a réussi à faire la réparation de l'âme de Shabbatai Tzvi. Une fois qu'il a fait la réparation de l'âme de Shabbatai Tzvi qui avait souffert des pires calamités dans l'errance entre le ciel et la terre, et finalement donc sa neshama, son âme est partie au Gan Eden, voilà qu'une veille de Rosh Hashanah à Bagdad, en pleine rue, il y a une femme qui tombe, et les gens qui savaient que ce n'était pas de l'épilepsie, que ça ressemble, et que ce n'était pas une crise d'épilepsie, ont tout de suite compris que cette femme avait un dibouk, malheureusement une âme qui était rentrée en elle. Et donc on a couru chez Rabbi Yehuda Aftaya pour le mettre au courant. Et attention, la voix qui sortait de la gorge de cette femme qui était sans connaissance disait « Allez appeler le Rabbi Yehuda Aftaya pour qu'il me fasse une réparation ». C'était la veille de Rosh Hashanah.
Et donc, Rabbi Daftaya, qui se préparait au jour de Rosh Hashanah, envoie son élève Rav Avraham Barazani, qui finalement a fait sa aliyah, était ici en Eretz Israël, et qui a été le maître de Rav Razgan Mansour, qui nous enseignait la Kabbalah, qui lui-même avait appris chez Rabbi Avraham Barazani. Donc il envoie son élève Rabbi Daftaya et il lui donne ce qu'on appelle les Yehudim. Ce sont des choses que l'on récite avec des pensées, qui en fait brûlent le dibouk, l'âme qui se trouve dans la personne, et l'obligent à sortir. Et quand Rabbi Avraham Barazani arrive, tout de suite, la voix qui est dans la gorge de cette femme lui dit « Ne perds pas ton temps, va chercher ton maître, ne perds pas ton temps. » Alors Rabbi Avraham Barazani ne fait pas cas et commence à dire certains psukim. C'est un pasouk dans les Télim, Afked al Avracha. C'est un pasouk dans les Télim qu'on répète, qu'on dit devant une personne qui a ce problème, avec certaines pensées, et ça fait tout de suite réagir le dibouk à l'intérieur, ça le gêne, ça lui provoque vraiment des perturbations, et il réagit. Et là, aucune réaction. Il continue, il lui dit, je te dis de ne pas perdre ton temps, va chercher ton Rav. Finalement, donc Rabbi Avraham Barazani retourne chez Rabbi Daftaya, il dit, Kvod Rav, moi je ne peux rien faire, il insiste pour que ce soit toi qui vienne. Donc Rabbi Daftaya arrive, et dès qu'il arrive, la voix lui dit qu'il est le Christ, et de la même manière que Rabbi Daftaya a réparé Shabbat Tzvi, il lui demande de le réparer. Et là, Rabbi Daftaya lui répond, tu te trompes bel et bien. Shabbat Tzvi, j'ai pu lui faire une réparation parce que les gens ont arrêté de le prendre pour une divinité, pour le Messie, pour tout ce que vous voulez. Ça a été une époque, c'est fini. Donc il n'y a plus personne qui le sert, qui fait du mal à cause de lui. Donc il y avait moyen de le réparer. Il dit, toi, tout le temps que dans le monde, il y aura des personnes qui croiront encore dans ton mensonge et continueront à te servir, il est impossible, je ne peux pas réparer puisque je répare et en même temps il y a du mal qui est fait, donc c'est impossible. Et il lui dit, bon, si tu ne me répares pas, j'irai en Russie et je vais me venger là-bas sur les Juifs. Ça correspond à peu près au moment où le bolchevisme, le communisme est monté en Russie en 1917 environ. Et à peu près c'est cette époque-là, et malheureusement où à travers cet empire communiste qui a fait un malheur, qui s'est déchaîné contre la communauté juive pour l'empêcher de pratiquer, ainsi de suite. Bref, en tous les cas, ce personnage vient de la tribu de Dan. Pourquoi? Ils sont près de la limite du mal. Ce qu'il faut savoir, que dans les sphirotes, dans les sphères, la dernière sphira, ce qu'on appelle la Malchut, c'est la terre. Et c'est l'essentiel de notre travail, est justement de sortir les parcelles de lumière les plus profondément ancrées dans le mal, qui sont les plus proches d'elle, qui sont de la Malchut. L'action que nous faisons pendant 6 ans est une action qui est physique. Pendant 6 jours, nous travaillons et on fait un birour, on fait des birourim, mais ces birourim-là, il faut qu'ils passent à l'étape au-dessus et redeviennent de la spiritualité débarrassée du mal. Donc il y a plusieurs étapes. D'ailleurs, le Sfat Emet de Gour fait une très belle allusion entre la Shemitah et le Yovel. Parce que nous savons que tous les 7 ans, il y a l'année sabbatique, et après 7 fois 7, 9, 49, la 50e année est le Yovel. Or, cette loi du Yovel n'existe plus. Elle n'existe que uniquement pendant le moment où le temple était existant, et le Yovel n'existe plus. Ça aussi, c'est surprenant. Il dit, quand on voit le peuple d'Israël est en Égypte, sort d'Égypte, il va passer 7 semaines, et le 50e jour, c'est la réception de la Torah. Et là, on va commencer à comprendre que le Yovel est à l'encontre de ce 50e jour. Et qu'est-ce que c'est ces sigles de 7? En fait,
c'est de passer, il faut le savoir, nous sommes dans un cadre qui est créé, qui n'est pas une réalité. Le temps et l'espace sont des créatures d'Hachem. Nous vivons dans l'illusion. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une illusion dans laquelle nous vivons. On est dans le temps et dans l'espace pour justement œuvrer, pour prendre ces parcelles de lumière, les sortir du temps et de l'espace et les faire monter à un niveau. Ce niveau, quand on va du bas vers le haut dans les Sphirot, c'est le 8e niveau qu'on appelle la Bina. La Bina, c'est en dehors du temps et de l'espace. En fait, quand nous montons, quand toutes les semaines, pendant les 6 jours, nous agissons, et qu'on va rassembler toutes ces parcelles de lumière, et Shabbat, elles vont passer à un niveau au-dessus, en fait, on les fait passer dans la Bina, qui est cachée, le Shabbat, qui n'est pas visible, n'est pas, puisqu'elle est apparemment, c'est-à-dire, c'est une partie qui est au-dessus du temps et de l'espace, qui est cachée dans le temps et l'espace. C'est en fait que le 7e jour, au niveau des 7 niveaux, c'est le niveau le plus bas, c'est la Malchut, mais parce que c'est le niveau le plus bas et que la Malchut a besoin, elle est le plus proche du mal, et qu'elle a besoin, plus que les autres 6 sphères supérieures, d'être réparée, c'est pour ça que la Bina vient se cacher en elle le Shabbat, pour aider à ce que toutes ces parcelles qu'on a fait pendant 6 jours puissent monter. La terre d'Eretz Israël est l'âme du monde entier. Et quand cette terre appartient à un Ben Israël, à un juif, et que pendant 6 ans il va travailler cette terre, il va à travers son travail dans la terre sortir ces parcelles de lumière engloutis dans le mal, les sortir, et en fait à travers cette terre d'Eretz Israël, qui est la racine de plusieurs terres dans le monde, chacun en fait a un emplacement qui correspond à son âme, et qui en fait le lie à une partie des régions dans le monde, mais en direct d'Eretz Israël, en faisant ce travail de 6 ans, et en s'arrêtant la 7e année. C'est tout simplement donner la possibilité à ces parcelles qui étaient dans le temps et l'espace de commencer à sortir. Et le point final, c'est de monter à la lumière de la Bina qui se manifeste de manière sans être enveloppée de quelque chose. C'est cette lumière du Yovel qui ne peut plus se révéler depuis la destruction du temple, qui ne se révélera que lorsque viendra le Mashiach, quand on aura fini justement ce travail de 6000 ans et qu'on passera à l'étape au-dessus. Mais en réalité, le Shabbat, c'est pas le fait qu'il soit la Malchut, la septième sphère, qui a une importance. Bien au contraire, la 7e est la plus basse des 7 sphirotes. Quand je vais Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, la 7e est la plus basse, c'est celle qui est la plus près des forces du mal, et malheureusement donc elle est engloutie là-dedans, et c'est pour ça que celui qui ne respecte pas cela a empêché de réparer, de sortir des parcelles de lumière, donc il ne peut pas être passible de punitions très graves, parce que celui qui est passible de punitions très graves, celui qui prend des parcelles de lumière qui ne sont pas englouties, il les fait descendre d'en haut et les engloutit, ça c'est passible de mort, ainsi de suite. Mais celui qui n'a pas su, de son emplacement en Eretz Israël, faire venir tous les birourim, toutes ces parcelles de lumière qui sont perdues, les faire revenir, alors puisqu'ils ne l'ont pas fait de cette manière-là, ils les ont laissés là-bas, en dehors, donc ils vont être passibles d'exil, et devoir se fatiguer à aller les chercher à leur source en Chutz La'aretz. En fait, si tout le monde venait en Eretz Israël, ce qui manque comme birour à faire se ferait au contraire à un plus haut niveau et encore mieux, parce que c'est comme un aimant. D'ici, on pourrait faire venir tous les birourim. Et si les gens le comprenaient, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui comprendraient que s'ils veulent vraiment servir Hachem, ils n'ont qu'un choix, c'est de faire leur valise et de venir, parce que beaucoup en ont la possibilité, mais ils n'ont jamais rien compris au but de leur vie, que finalement c'est de se rapprocher de notre Père, de notre Créateur,
qui veut qu'on se rapproche de lui et qu'on vienne le servir à la source et non pas à continuer à chercher à avoir ses aises et son confort et se complaire dans l'exil, ce qui est contraire à l'idée même de la Torah. Je ne parle pas, je répète encore une fois, de ces pauvres malheureux qui malheureusement ne gagnent tout juste leur vie, ou même s'ils gagnent bien leur vie, mais n'ont pas de métier, n'ont rien qui leur permettrait de venir. Et je prie qu'Hachem leur donne à ces gens-là qui ouvraient le désir mais qui ne peuvent pas, de pouvoir venir très vite dans la joie. Amen, qu'Hachem leur envoie sa bracha. Mais tous ceux qui pourraient et qui ne le font pas, font l'inverse du but pour lequel ils sont sur terre, qui est le service d'Hachem. Et donc, en fait, il n'y a pas de punition grave, parce que de toutes les façons, on n'est pas en train de prendre des parcelles de lumière et les faire tomber dans le mal, mais on ne fait pas le but qui est de sortir ces parcelles de lumière. C'est en s'arrêtant la 7e année, les faire passer de la matière à quelque chose de spirituel. Et donc, pas seulement qu'on ne les a pas fait monter, mais on les laisse s'enfoncer un peu plus. Dans ce cas, la punition, c'est d'aller maintenant de se fatiguer, aller les chercher dans le mal où elles se trouvent pour les ramener ensuite ou bien en Eretz Israël dans la lumière. Et c'est ce qui explique les 70 ans de Galout. Maintenant, l'étape supérieure de les faire monter encore à un niveau encore plus haut qui est le Yovel, et c'est ça, le Har Sinaï, ça c'est la Torah, la lumière de la Torah, qui elle bien sûr est bien au-dessus du temps et de l'espace, qui est le Or HaChochma, qui est au-dessus de la Bina, qui est de les unir. Et c'est ça le but, c'est ce qui explique pourquoi cette paracha commence. Cet enseignement de la Shemitah, c'est marqué Behar Sinaï. Qu'est-ce qu'a été donné au mont Sinaï, la Torah? C'est de prendre la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale qui est la Malchut, qui est la terre, et l'unir à la Torah chez Birtav, qui est la Tiferet, et faire cette union entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. C'est pour ça que c'est marqué que cette loi-là est mentionnée dans le mont Sinaï. Ça veut dire faire que finalement, en remontant les choses, on va créer de nouveau un lien entre la lumière supérieure qu'on appelle la Tiferet, avec cette lumière qui était emprisonnée, qui remonte, qui sont les parcelles de la Shrinat, on dit Shrinta Begaluta, Shrinat en Galut en exil, et les unir de nouveau. C'est un peu ce qui est caché dans cette paracha, qui nous donne une vision complètement différente de cela, et c'est pour ça que c'est une loi qui peut se faire que en Eretz Israël, quand la terre appartient à un juif, et quand tout le temps qu'elle n'appartient pas, elle n'est pas délivrée pour qu'on puisse sortir ses parcelles comme il le faut. Donc, comprenez-vous bien pourquoi il y a ce combat du mal qui va empêcher le peuple d'Israël de s'installer partout en Eretz Israël, parce que chaque parcelle de terre qui revient à Ben Israël commence à être délivrée de son emprisonnement, et par le fait qu'ensuite soit respectée la Shemitah, on aide à ce que ces parcelles de lumière sortent de leur prison. C'est un peu ça l'image de l'idée de cela, mais ce qui nous rappelle qu'on a un but précis et qu'on doit arriver à ce but au service d'Hachem, qu'on le comprenne, qu'on le fasse, qu'on l'applique, et qu'on arrive à faire monter toutes ces parcelles vers la Tiferet et les unir. Et c'est le désir d'Hachem qu'on le fasse comme il se doit, et qu'Hachem nous sorte aussi de notre emprisonnement. Amen. Ve Amen.